BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Allez, on reparle du marché ensemble avec nous. Jean-François Bay avec nous pour entamer l'émission, directeur général de Morningstar. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre scénario central, là, alors qu'on a eu quantité de chiffres encore ce matin, des chiffres en Chine, des chiffres en Europe qui n'étaient pas si mal que ça, notamment en France. Là. Qu'est-ce qui fait le marché? Pourquoi le CAC, comme ça aussi, autour de 4300 points selon vous? Alors, on a eu la période ukrainienne, la crise ukrainienne. On se rend compte visiblement qu'il n'y a pas d'escalade et donc le risque géopolitique, géostratégique passe un petit peu au second plan. Pas fini, mais c'est vrai que pour les marchés sont passés à autre chose. Oui, les marchés passent rapidement et puis il y a une sorte d'habitude. En fait, ça commence à être intégré un petit peu dans les cours. C'est un petit peu comme sur l'autoroute quand vous commencez à voir des premiers ralentissements, une sorte d'accident. Vous avez des coups de frein très importants et puis petit à petit vous vous rendez compte que finalement régulièrement il y aura des coups de frein et donc vous commencez à en tenir compte. Donc c'est exactement la même chose pour cette crise géostratégique. On passe à une dimension macroéconomique, surtout que cette semaine on va avoir beaucoup de chiffres en provenance des États-Unis sur le plan macroéconomique. Le scénario central reste vrai, c'est-à-dire sortie de crise durable, auto-entretenue. On est un petit peu dans la phase 2. Je rappelle que la phase 1, c'est levier politique ultra accommodante pour absolument sortir de la crise. On est dans une phase 2 où on se rend compte effectivement que la croissance commence à être auto-entretenue, le marché immobilier se porte bien, le financement des entreprises, la consommation des ménages. Je rappelle que la Fed prévoit une croissance aux États-Unis de l'ordre de 3% sur 2014, 3,2% en 2015. Le taux de chômage cible sur 2015 est de 5,6%, on est de l'ordre de 6,6% en ce moment. Et l'inflation autour de 1,5%, donc une croissance sans inflation, sans risque inflationniste. Tout ça est de bon augure. Malheureusement, j'allais dire, ou heureusement, le bon côté ou le mauvais côté de cette croissance auto-entretenue, c'est qu'à un moment donné, la Fed, petit à petit, distille un discours de retrait en fait de cette politique ultra accommodante. Alors, il faut faire attention, c'est le bilan de la Fed augmente moins vite, donc c'est pas une diminution du bilan de la Fed. Il y a une augmentation qui se fait moins rapidement, donc c'est toujours très accommodant. Et donc, on a des déclarations de Janet Yellen pour justement expliquer, piloter ce retrait, ce tapering. On va retrouver en fait des niveaux de 3% sur le 10 ans américain. On va retrouver les niveaux de 1,33 sur l'euro, donc plutôt une hausse du dollar, puisqu'on est dans un pays en croissance, et plutôt de bon augure pour des entreprises, puisqu'on parle de croissance. On va avoir des indicateurs, la confiance des consommateurs cette semaine, demain la vente des logements neufs, mercredi les commandes de biens durables, jeudi les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc on va avoir une flopée d'indicateurs macro qui vont expliquer que la conjoncture aux États-Unis est plutôt solide et donc mécaniquement c'est plutôt pour l'instant de bon augure pour certaines entreprises. On revient sur des fondamentaux où le stock picking prime bien évidemment dans cet environnement. L'Europe aussi est plutôt un soutien, on l'a vu la semaine dernière. On a encore des indicateurs PMI en France qui passent au-dessus des 50. C'est la bonne surprise de ce début de semaine. Voilà, et puis pas mal de bonnes surprises ces derniers temps sur la zone euro et en particulier l'Europe du Sud. Et quand on regarde les résultats des marchés, que ce soit les spreads sur l'Europe du Sud, la performance de l'Italie, la performance des values sur les 6 derniers mois, c'était quand même assez exceptionnel. On a eu un vrai mouvement value d'un côté et growth de l'autre, donc qui viennent illustrer en fait que ça va un petit peu mieux en Europe. Alors c'est pas l'euphorie, mais il y a une vraie amélioration. Et ça monte dans le vide où on sent une collecte aussi là chez les grandes maisons, enfin petites ou grandes d'ailleurs, moyennes ou grandes, un appétit pour les actions. L'appétit pour les actions européennes perdure. On a les statistiques Morningstar où on fait des estimations là à fin mars, donc là au jour le jour. On collecte l'ensemble de ces données en Europe. On voit que la collecte sur les actions européennes a été supérieure à 3 milliards en janvier, supérieure à 2 milliards en février. On est malheureusement à plus 400 millions, 500 millions d'euros à peu près de collecte sur les actions européennes. Donc c'est toujours positif. Maintenant, il y a un ralentissement en fait de cette dynamique qui est quand même assez fort. On voit qu'il y a un certain coup de frein. Et l'autre élément qui est assez symptomatique, c'est que c'est plutôt une collecte en faveur des grands gérants actifs, des stock pickers, DNCA, Métropole en France ou BlackRock pour les gérants anglo-saxons, et plutôt une décollecte sur des fonds indiciels. La décollecte globalement sur la classe d'actifs, ça reste les pays émergents,
les actions émergentes continuent en fait à être défiées par les investisseurs qui continuent à sortir de cette classe d'actifs. La Chine fait peur. En fait, on a autant les États-Unis rigolent, autant la Chine pleure. On a l'impression qu'il y a un peu un système de vase communicant. Je parlais des États-Unis tout à l'heure. On a un vrai deleveraging massif en Chine. On ne sait pas, on doute en fait des objectifs de croissance de 7,5 pour 2014. On a l'impression que cet objectif de croissance, qui est un petit peu pivot charnière en Chine, ne sera pas atteint. Et donc c'est une vraie défiance, un vrai challenge pour le pouvoir actuellement. Et pourtant, la bourse chinoise a progressé aujourd'hui. Ça nous rappelle un peu aussi ce qu'on avait eu aux États-Unis, c'est-à-dire que peut-être que les futurs mauvais chiffres vont faire en sorte, ils vont plaider pour une intervention. Oui. Des autorités en disant bon, ça va tellement mal, enfin, en tout cas pas assez bien, que tôt ou tard il faudra sortir un plan. Alors, le fait d'avoir des chiffres sur les créances douteuses, d'une part, ça montre qu'il y a quand même un effet de transparence et qu'il faut gérer et alerter le marché sur les niveaux de créances douteuses et de ne pas prêter. Donc il y a un réajustement des coûts de financement sur l'ensemble de l'économie qui est plutôt vertueux à moyen terme. Et le fait qu'il y ait des alertes sur le niveau de croissance fait que le pays, en l'occurrence le pouvoir chinois, a la possibilité de relancer en fait la consommation et a des leviers qui sont très efficaces en termes d'endettement, etc. Donc on voit bien que les marchés financiers, il n'y a pas de krach, il n'y a pas de panique, il y a un niveau d'inquiétude, mais qui est assez rapidement digéré par l'ensemble des intervenants. Donc c'est pour ça que notre scénario central, globalement haussier, avec un stock picking, un bond picking, donc avec un mouvement très sélectif sur certaines valeurs, reste très vrai. L'analyse de Morningstar avec son directeur général France, Jean-François Bay. Merci Jean-François. 15h18.